Parfois, comme le dit le Joker, all it takes is a little push. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants créés par d'autres méchants. I will hunt my father like a dog and I will tear him apart slowly, piece by piece. On va s'intéresser aux méchants qui ne seraient probablement pas devenus diaboliques du tout sans un autre vilain manipulateur. On ne prendra pas en compte les personnages animés, même s'ils sont apparus dans des films d'animation ou des séries télé. On ne se concentrera que sur leurs homologues en prise de vue réelle. Notez aussi qu'une légère alerte spoiler est de mise. C'est parti. Numéro 10, la Horde, Split et Glass. The beast is real. He's just emerged. Après près d'une décennie passée à être une punchline de pop culture, M. Night Shyamalan a surpris le public avec Split, un thriller psychologique intelligent et efficace qui se concentre plus sur ses personnages que sur le chemin vers un twist de fin. Un James McAvoy excellent comme à son habitude incarne Kevin Wendell Crumb ainsi que toutes les différentes personnalités dans son esprit. May I talk to one of them, please? That can't happen. Bien qu'on ne les rencontre pas tous, la menace ultime, c'est la bête. Un tueur inarrêtable résistant même à des coups de couteau et des tirs de fusil. On finit par apprendre ce qui a causé son trouble dissociatif, la mort de son père dans un accident ferroviaire. That's the key to who you are. Mr. Glass killed Kevin's dad. Le vrai twist, Elijah Price est à l'origine de l'accident et ainsi la boucle est bouclée entre Incassable, Split et Glass. I created you as I created David. It just took longer. Numéro 9, les imitateurs de Jigsaw, la franchise Saw. I'm sick from the disease eating away at me inside. Sounds like our friend Jigsaw. I'm sick of people who don't appreciate their blessings. Parmi les serial killers récents dans les films d'horreur, peu d'entre eux ont des motivations compréhensibles. John Kramer est une exception à la règle. Souffrant d'un cancer en phase terminale, il cherche juste à montrer à ses victimes pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Ses méthodes sont, c'est vrai, sadiques, mais je suis sûr qu'il aurait été en mesure d'écrire un livre de développement personnel tout à fait correct. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Ses adeptes, à commencer par Amanda Young, sont des disciples des mêmes principes. Après avoir survécu à son horrible test, on apprend dans Saw 2 qu'Amanda a repris les rênes à son mentor. La boucle se boucle dans le chapitre final, où le docteur Lawrence Gordon, joué par Kerry Hawes, a fait la même chose. Without you, my work over the last few years would not have been possible. Une bonne leçon de vie, ça peut être brutal. Heureusement, ça implique rarement de se faire couper des membres. Numéro 8, Nebula, la franchise Les Gardiens de la Galaxie. Thanks, Dad. Sounds fair. This is one fight you won't win. Jusqu'à il y a quelques années, les plus grosses critiques du MCU se portaient sur ces méchants. Les fans les ont souvent considérés comme étant banals et sans relief. C'est là qu'arrive Nebula, l'un des premiers vilains complexes dans l'univers cinématographique. Thanos pulled my eye from my head, and my brain from my skull, and my arm from my body. Because of you. Créée par Thanos comme sœur adoptive de Gamora, elle change d'allégeance plus d'une fois à travers la franchise. Particulièrement dans Les Gardiens, où elle jure d'abord de combattre aux côtés du méchant principal du film, Ronan l'accusateur, afin d'obtenir une des gemmes de l'infini et prendre le meilleur sur sa sœur en combat. You are a disappointment, sister. Après plusieurs mutilations corporelles infligées par Thanos pour chaque échec, elle fait le vœu de le vaincre mais reste quand même avec Ronan. Finalement elle se repent mais il faut une longue chute et une déformation physique avant qu'elle n'en arrive là. Sister, help us fight Ronan. You know he's crazy. I know you're both crazy. Numéro 7, Saruman, la franchise Le Seigneur des Anneaux. My old friend, Saruman. Souvent, les meilleurs méchants commencent dans le camp des gentils. Après Dracula, Saruman est sans doute le rôle le plus mémorable de Christopher Lee. C'est tout à fait normal étant donné que son chemin pour devenir un antagoniste est l'une des histoires qu'on a le plus entendues. Saruman a été créé indirectement par Sauron lui-même, sa soif de pouvoir étant le résultat ultime. Une histoire qui mélange trahison et pouvoir tourne mal et brise les anciennes alliances. Saruman devient totalement maléfique, s'alliant à Sauron et rassemblant une armée d'Uruk-hai. Sans l'aide de Gandalf, il essaye de déjouer la communauté de l'anneau avec son armée. Vous savez ce qu'on dit, plus on s'élève et plus dure sera la chute.
Numéro 6, Harley Quinn, Suicide Squad. She thought she was curing him, but she was falling in love. Harley Quinn fait partie des méchants les plus convaincants dans le lore récent de Batman. Personnage apparu à l'origine dans la série animée Batman, sa popularité a plus ou moins fait qu'elle est devenue la boss du groupe Suicide Squad. So, I'm thinking if we move together, we can kill all these guys and go our separate ways. Yeah? Née sous le nom d'Arlene Quinzel, elle était avant psychiatre à l'asile d'Arkham. C'est là-bas qu'elle a eu le malheur d'avoir le Joker comme patient. Presque immédiatement, il s'est mis à la manipuler pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Plus tard, il la rendra maboule avec une thérapie aux électrochocs. Peu après, la voilà avec un tout nouveau nom, un nouveau style et le même frisson pour le meurtre que Jojo. So, unless we all want to die very unpleasant death, we're gonna have to work together. Numéro 5, Jason Voorhees, la franchise Vendredi 13. His name was Jason. I was working the day that it happened. C'est pas évident d'affirmer avec précision qui est responsable de la démence de Jason Voorhees, l'animateur du camp très porté sur le sexe qui l'a laissé se noyer, ou sa meurtrière de mère. Jason should have been watched every minute. He wasn't a very good swimmer. À la fin du chapitre 2 cependant, on commence à se faire une idée. Voir Madame Voorhees se faire brutalement décapiter à la fin du premier film, ce qui le pousse à faire un carnage qui a surpassé même la mort, un voyage à New York et l'espace. Jason entend même la voix de sa mère morte lui demander de se lâcher au long de la franchise, donc ses motivations sont plus qu'évidentes. Now come to mommy. Come on. Une mère surprotectrice est habituellement pas plus qu'un fardeau, ici ça pousse un fils au meurtre. Numéro 4, Selina Kyle aka Catwoman, Batman le défie. You make it so easy, don't you? Always waiting for some Batman to save you. La suite de Tim Burton à son adaptation gothique de la franchise de comics d'ici n'a peut-être pas cartonné au box-office, mais il y a un tas de choses à apprécier. Déjà et avant tout, la Selina Kyle de Michelle Pfeiffer, qui avant d'être une cambrioleuse félinée experte, est la secrétaire un peu étrange du méchant Max Schreck, joué par Christopher Walken. I mean, it's not like you can just kill me. Actually, it's a lot like that. Le vilain de Walken est assez clair, surtout qu'il est nommé d'après l'acteur qui a incarné Nosferatu. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il balance Selina par la fenêtre après qu'elle ait découvert sa corruption. Après s'être faite mystérieusement réanimée par un groupe de chats, elle cherche à se venger. C'est une origine largement différente des comics, mais Pfeiffer vend l'idée avec conviction. I want in. The thought of busting Batman makes me feel all dirty. Numéro 3, Eric Lancer aka Magneto, X-Men le commencement. Everything you did made me stronger. Made me the weapon I am today. Il y a toujours eu une lecture politique derrière les intrigues dans les X-Men, mais ça n'a jamais été aussi clair que dans le préquel Le commencement de Matthew Vaughn. Ce film combine la science-fiction et un thriller de guerre froide à la James Bond. À la base censé être l'histoire d'origine de Magneto, finalement il a servi de reboot soft à la franchise. Magneto reste le personnage le plus convaincant, cela dit. Détenu dans un camp de concentration alors qu'il est enfant, le scientifique nazi Sebastian Shaw, interprété par Kevin Bacon, tue sa mère devant ses yeux, faisant émerger ses pouvoirs de mutant. Il passe la plupart du film à traquer Shaw, qui manigance la crise cubaine des missiles, même si le professeur X le guide et l'aide à calmer sa rage. Finalement, il s'y abandonne et assassine Shaw, déclarant sa guerre contre l'humanité. Sorry, Charles. Eric, please, be the better man. You haven't... But I don't trust you. Eric, there will be no turning back! Numéro 2, Harvey Dent, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. La transformation d'Harvey Dent en double face a été gérée de manière différente dans les comics, les dessins animés et les films d'avant. Mais l'histoire racontée qui est la plus épique est sans l'ombre d'un doute celle dans The Dark Knight. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. À la place de se prendre un jet d'acide lors d'un procès, le chevalier blond de Gotham doit endurer d'écouter celle qu'il aime, Rachel Dawes, avant qu'elle n'explose et que la moitié du visage d'Harvey ne soit brûlée. C'est la quête d'Harvey pour punir ceux qui sont responsables de la mort de Rachel qui s'avère être l'élément clé du Joker dans son plan pour semer la ruine sur Gotham. Les films de super-héros ont souvent trop de vilains, mais l'ajout de double face est juste super logique dans un film qui se concentre autant sur le chaos. You live. You die. Now we're talking. On arrive bientôt à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Anakin Skywalker, aka Dark Vador, la franchise Star Wars. You ever hear the tragedy of
Darth Plagueis the Wise. Ah, vivre en 1980, une ère avant les spoilers d'internet, et entendre Dark Vador sortir cette révélation si iconique au grand écran dans l'Empire contre-attaque. No, I am your father. Jusqu'à ce moment, le public était juste convaincu que Vador était un gros méchant comme un autre dans un western spatial. Pour le meilleur ou pour le pire, on connaît chacun des aspects du revirement d'Anakin Skywalker vers le côté obscur. Ça commence quand il est encore enfant sur Tatooine et qu'il a un faible pour les courses de proto-jet ainsi qu'un lien très fort à la Force. Now this is pod racing. Après une série de décisions politiques faites par le futur empereur et qui ont mené in fine au génocide des Jedi, Skywalker est détourné du bon côté et entraîné dans le mal pur. Finalement, Yoda avait raison d'être sceptique. En même temps, est-ce que Yoda a l'habitude de se gourer? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.